Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est un nouveau thème que nous allons aborder et comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, nous allons parler d'une leçon d'amitié. Et pour ça je reçois trois belles personnes, Lily qui m'a contacté pour réaliser cette émission, Jenna et Nico. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Est-ce que vous connaissez l'émission? Bien sûr. Bon, c'est super, on va parler présentation. Alors Lily, tu es née où et quel est ton parcours? Alors, moi je suis née à La Seine. Et mon parcours est tel que j'ai commencé à l'école à La Seine, fini le lycée étant commercial et donc après j'ai fini ici à Saint-Mandrier sur ma belle presqu'île que j'adore. Notre paradis. Et tu fais quoi maintenant ici? Maintenant ici, il y a très peu de temps, donc dans la conciergerie. Conciergerie. Voilà. D'accord. Donc si on a besoin d'appartements à louer ou... Exactement, vous pouvez m'appeler. En contact Lily. Bonjour Jenna. Bonjour. Alors toi tu es née où toi? Moi je suis né à Dunkerque. À Dunkerque, je biloute de Dunkerque, mais chez les ch'tis. Tu es né à Dunkerque. Et alors quel est ton parcours un peu scolaire, professionnel? Alors mon parcours scolaire, l'école comme tout le monde, école publique. Et ensuite j'ai fait des études en cuisine. J'ai obtenu mon baccalauréat cuisine et ensuite je suis arrivé ici et j'ai fait une formation de facteur. Et maintenant, actuellement, je suis facteur à Bandol. À Bandol? À Bandol. Donc un petit coup de rosé entre les boîtes aux lettres? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On reste sérieux. On n'a pas le temps. On reste sérieux. C'est plus du tout ce que c'était le métier de facteur. Et Nicolas? Alors Nicolas, toi, même question. Tu es né où? Quel est ton parcours? Bonjour, moi je suis né à Béthune. J'ai toujours habité Dunkerque. Et moi j'ai été dans le commerce. J'ai été restaurateur. Ah. Et quand on a tout arrêté, on est parti pour venir vivre ici, au soleil. Au soleil, voilà. Dans notre presqu'île de charme. On n'était pas sûr de rester, mais bon, Lily est arrivée. Ouais. Alors justement, ça fait une très bonne liaison. Honneur aux dames. Lily, en fait, pourquoi m'as-tu contacté? Qu'est-ce que tu souhaitais mettre en avant avec Nico et Jenna? Je voulais mettre en avant, en fait, ces deux belles personnes qui, pour moi, ils sont chers et qui me tiennent vraiment à cœur. Pourtant, on se connaît depuis pas bien longtemps. Oui, depuis combien de temps? 1 an. 1 an? C'est ça, 1 an. Et quand notre regard sont croisés, on ne s'est plus jamais quitté. D'accord. Voilà. Alors ça me donne des frissons encore, même encore à ce jour. C'est extraordinaire, hein. Oui. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que l'émission aujourd'hui, je vous l'ai dit, elle est basée sous le signe d'une leçon d'amitié. Ce n'est pas un trio, hein, je vous rassure. Non. C'est pas ça. Parce que déjà, quand on les voit tous les trois comme ça, on peut se dire où est-ce qu'il nous emmène le Philippe aujourd'hui, hein. Non, c'est pas un trio, c'est de l'amitié pure. Et c'est donc pour ça que tu m'as contacté, tu voulais mettre en avant. C'est ça, c'est deux belles personnes. Ouais. C'est deux belles personnes. Jenna, pourquoi tu as répondu à la demande en fait de Lily par rapport à cette émission? En fait, alors pourquoi j'ai répondu à la demande à cette émission? C'est vraiment pour elle aussi, dans le sens où vraiment on a eu une rencontre qui a été très forte. D'accord. Et toi, Nico? Moi, je suis le groupe. Toi, tu suis. Avec tout mon cœur, mais je suis le groupe. D'accord. On va remercier quand même Lily, hein, qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Si vous deviez faire la description de l'amitié, jusqu'où peut-on aller en amitié? Qui répond? Le naturel. Le naturel. C'est naturel. Quand vous vous êtes rencontrés... C'est fluide. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés avec une crémaillère, j'avais beaucoup de champagne autour de moi. Une crémaillère. C'est parce qu'il était beaucoup entouré de champagne. Ah, ça aide. Ah, ça aide beaucoup. Ah, ça aide. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oula, mon chemin s'est mené vers lui. Et toi, Nico? L'amitié, jusqu'où ça peut aller? Ouais. Jusqu'à planquer un cadavre. Jusqu'à planquer un cadavre. Alors vous savez, dans quelques semaines, on va avoir un détective dans l'émission. On est sauvés. On est sauvés. On est sauvés. Je crois que j'ai posé cette question, mais Jenna et Nico, vous deux, ça fait combien d'années que vous vous connaissez? 10 ans. 10 ans. Oh, on est sur la 10e année. 10e année. Et vous vous êtes rencontrés comment? À Dunkerque, le 31 janvier 2014. Ah, c'est précis, hein. Alors là, c'est précis. Et comme ça, dans le cas d'une soirée ou d'une rencontre? Le jour de l'an, hein. Fallait fêter. Le jour de l'an. Mais après, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? 31 janvier. Le 31 janvier, oui. Bon. C'est le après, hein. Voilà. Vous avez, alors, selon Lily, vous avez un sens aigu de la fête.
Oui, Ah oui. ou non? Oui. Alors, on va parler un petit peu de cet univers. C'est quoi les bases de fête chez vous? C'est quoi? Moi, c'est me préparer, sentir bon, être le plus beau, danser sur la piste. Danser. L'alcool avec modération. Ouais, ça c'est bien de le dire quand même, aux Avec spectateurs, modération. notamment aux jeunes. Ouais. Mais on peut surtout bien profiter aussi. Des grosses tranches de rigolade. C'est Donc ça. des gros délires, des gags, des sketchs. C'est quoi les bases de vos... C'est lui les gags et les sketchs. C'est lui. Voilà, s'il y a un avion qui tombe dans le monde, c'est sur ses pieds. Bon. Vous avez créé un univers chez vous, malheureusement aujourd'hui. Ou heureusement, on est au camping de Saint-Mandrier. À la base, on devait être chez ces deux messieurs, mais on est au camping de Saint-Mandrier. Donc, apparemment, selon Lily, toujours, vous avez créé un bel univers chez vous. Dommage, on ne le voit pas. C'est quoi votre univers? C'est Une déco comment? Faites et recevoir. Hein. voilà, c'est pour accueillir les gens. Les gens se sentent bien. Les gens sont bien accueillis. Les gens se sentent bien accueillis. C'est dommage qu'on ne voit pas les images de chez vous. Hein. J'en veux à Lily qui me dit 5 minutes avant l'émission, finalement ce serait bien qu'on la fasse au camping de Saint-Mandrier. Oui, parce que ça nous permet de découvrir le lieu. Il est vrai que ce camping, il est remarquable. Donc, et toi, où est l'univers, la déco? Qui est-ce qui fait la déco là chez vous? Tous les deux. Tous Il les n'y a deux. pas de un qui choisit de plus. Ouais. Non, c'est vraiment un deux. Ouais. C'est vraiment un petit cocon. Tout le monde C'est se ça, sent vous bien. avez On arrive fait- à la maison, on vous dit avez fait un souvent, cocon. putain, qu'est-ce qu'on est bien ici. Vous avez fait un cocon. Alors Lily, là, tu es à l'amende, hein, parce que tu m'avais dit, tu verras le cocon, c'est C'est génial, ça. sauf que là, on est sur une superbe terrasse, on est bien, hein, Bien sûr. mais bon, on voit pas. On peut le dire, vous vous êtes mariés samedi, donc c'est tout récent. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien, c'était génial. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas à la maison, Ouais. parce qu'on n'a pas fini de tout ranger. En fait, la maison n'est pas rangée, puis alors vous aviez tellement d'invités que vous avez été obligé donc de prendre des locations de bungalows ici même dans le camping, et puis des appartements à la conciergerie, j'espère. C'est ça. Bien sûr. Ah, quand Oui. même, quand même. Ah, Faire faut mettre un peu en avant quand même. Faire travailler Fallait que je travaille quand même. travailler comme ça. Donc Ouais. marié samedi. Donc Samedi. bien, ça s'est bien passé. Vous êtes donc marié par la première adjointe, Annie Esposito, c'est bien ça. C'est On ça. lui fait un C'est ça. petit coucou à Annie. Qu'est-ce qu'on ressent d'être marié? Une émotion. Puis bon, c'était un mariage un peu non conventionnel, donc Oui, bien sûr, bien sûr. c'est encore plus émouvant que de Ouais. voir que toute la famille est là, que Ouais, personne n'a Mhm. refusé l'invitation. ouais. Donc 10 ans De vie commune. amitié qui devient amour, j'imagine, ou Non, amour non, direct. c'est Ah non, c'était direct. amour direct. C'est 10 Ah, vous ans- êtes 10 tombés ans de- amoureux. de vie On commune. s'est rencontrés le 31 janvier Et c'était un coup de 2014 foudre. et il n'y a jamais eu de séparation, Bah, rien. il faut dire qu'il est venu boire à la maison, un verre à la maison, il est arrivé avec sa brosse à dents. Ah oui, c'est pratique. Il n'est jamais reparti. Et C'est voilà. pratique. La valise aussi, non? La Quelle brosse Non, à pas dents. encore. Je Pas demande encore à maman pour faire quelques courses. Donc 10 ans d'amour et samedi, quelque part, l'aboutissement. C'est ça. Donc quel est votre projet de vie commun maintenant? Qui prend la La parole? retraite à Bali. Peut-être, pourquoi pas. Il est un Bah peu oui. en avance là. On sait jamais avec Gennaro s'il blague ou si c'est du réel. Hein. Attention, faut se Non, il méfier blague de lui. jamais. Ah non, je blague jamais. Ah bon, oui, ça se voit. Hein. Il blague jamais. Donc la retraite à Bali? Ouais. Ah ouais. Pourquoi pas? Et pas sur la presqu'île? Si, pourquoi pas. Quand même. C'est un petit paradis ici. Ah En oui. réfléchissant, oui. Ah non, pour rien au monde, je quitte Saint-Mandrier à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, hein. Non plus, hein. Alors là, Notre presqu'île, c'est vrai elle que est, là, c'est le elle est paradis. chevillée ici. Hein. Elle Oui. est chevillée, On n'a pas c'est- besoin d'aller loin pour chercher en fait Exactement. la beauté. Exactement. Vous savez que dans cette émission, il y a une série de questions qu'on appelle les questions... On va voir si Piège. c'est... Presque, oui. Ah, non, Lily, qui est là. Ah c'est beau. On me dit en préambule qu'on connaît l'émission et au moment où je pose la question, on ne sait pas de quoi Mais on va parler. oui, j'en ai regardé quelques-unes. Ah. En plus, je t'ai entendu le dire, mais je ne serais incapable de le C'est facile à ressortir. retenir. Tac au tac. Ah oui, Ah, Les tac au questions tac. tac au tac. Tac. Donc la question tac au tac, vous le savez, on répond et surtout on explique pourquoi on a donné cette réponse. Le principe, c'est de répondre évidemment très vite. Ah, on commence par qui? Honneur aux dames? Allez. Alors ce qui est embêtant, c'est que d'habitude, avec un invité, c'est pratique. Mais quand je pose la question à une invitée, les deux autres, ils se disent, maintenant j'ai entendu la question, C'est j'ai le temps ça. de réfléchir. C'est plus du tac au tac. Et si on répond tous les trois en même temps? Ah, ça peut être Ah, ça rigolo. peut être sympa. Ça peut être rigolo, ciseaux, pierre, machin, etc. Attention, si vous étiez un plat, la La bolognaise. on n'a rien compris.
La parmigiane. Parmigiane, le parmesan. Non, parmigiane, c'est les lasagnes, mais en fait, c'est remplacé la pâte par l'aubergine. C'est bon. Lily. La bolognaise. La bolognaise. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et toi? la langue de bœuf. La langue de bœuf. Très bien. Attention. Vous répondez tous les trois en même temps, c'est pas grave. Au montage, je vais me débrouiller. Si vous étiez une musique. Aznavour. Single Ladies de Beyoncé. Gypsy King. Gypsy King. Oui, il faut quand même préciser que Lily a des racines espagnoles. Hein. Gitanos, un peu, non? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Hein. Si vous étiez un film. La Grande Vadrouille. Oui. Oui. Moi, je suis pas très film après. Mais moi, je suis tous les films. Ouais, voilà. Alors? Aussi. Ah, il faut en trouver un. Celui que vous préférez. Pretty Woman. Ah, ça, Pretty Woman, Julia Roberts, oui. Mais bon, là, on est en train de... Dirty Dancing. Oh, Dirty Dancing. J'aurais préféré le Grand Blanc avec une chaussure noire pour toi. Ah, pas mal. Ah, il n'y a plus que Gennaro qui nous a pas donné son choix. Moi, je vais te dire Dunkerque. Ah oui, mais alors là, c'est du film dur, ça. Là, il plombe l'ambiance, là, le garçon. Là. Ah. Oh, on était parti dans la joie, puis là, Dunkerque, bon, un chef-d'œuvre, bien sûr, hein, comme on s'en doute, mais un film un peu difficile. Et attention, là, on va rigoler. On va repartir dans la joie. Si vous étiez votre plus gros délire. Mon attaque de phoque. Ah, ben, faut que tu nous expliques. Une attaque de phoque. Avec ma meilleure amie à 4h du matin en sortant d'un anniversaire au Cursal de Dunkerque. Elle m'a dit, viens, on va faire un bain de minuit. J'ai dit, vas-y. Je suis parti en avance et en courant avec mes appareils, je pensais qu'il y avait un défaut dans mes appareils auditifs alors que pas du tout. Et je me suis retrouvé avec un phoque au pied qui m'a attrapé la jambe et je suis tombé au sol. Aïe. Et comme la suite... Alcool avec modération, bien sûr. Ouais, mais le phoque, enfin, je veux dire, qui a été blessé, le phoque ou toi? Ah, c'est moi. Je suis ressorti avec un hématome. Ah la vache, c'est gros quand même, hein, les phoques. Non, c'était un bébé, je pense. Ah bah, il devait faire à peu près la taille de la table. Heureusement. Alors, tu nous as précisé que tu as été équipé. Hein, faut préciser, donc Gennaro, tu es appareillé au niveau des oreilles. Et toi, Lily, ton plus gros délire que tu aies eu dans ta vie? Mon plus gros délire... moi, j'arrive pas à voir comme ça. Elle veut pas l'avouer, en fait. Elle veut pas l'avouer. Non, sérieusement. C'est quoi ton plus gros délire que tu aies fait, que tu aies vécu? C'est du tac au tac, hein. Attention, ça tourne là. Hein. Mais dis-lui, vas-y, Nico. Dis-lui ta dernière maison close. Non, mais dis pas ça, enfin. Mince, c'est interdit ça. Tu as ouvert une maison close. Alors Lily a ouvert une maison close. Non, sérieusement? Peut-être d'ailleurs en fait. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Donc, ton gros délire, le gros délire de ta vie, avec une copine ou je sais pas, un copain. Non, partir en fait toute seule à l'aventure comme ça en Espagne. En Espagne. Ouais. Terre des racines. Ça, alors, il a eu le temps de réfléchir. Hein. Oui, il a le temps. Alors, et toi, Nico? Mon plus gros délire? Ouais. Je pense que ça a été de me marier. Oh. J'ai jamais voulu me marier. Oh. Et là, j'ai dit oui. T'as dit oui. Et t'as bien réfléchi. Ça a été... Et tu regrettes? Non, du tout. Ah bah, une ça fait 4 jours. expérience exceptionnelle. Bon, d'accord. Donc, c'était un gros délire. Ok. Attention, on attaque dans le dur. Chacun votre tour. Quelle est votre principale qualité et quel est votre principal défaut? On commence par qui? Gennaro. Il n'y a que des qualités, lui, hein. Non, si j'ai un défaut. Tu n'as pas le droit de répondre à sa place. Non, tu vois, je vais être honnête, c'est pas parce qu'elle est caméra, ouais, je pense que j'ai un défaut. Ah, mais la qualité, les qualités. On peut pas dire plutôt les défauts des gens. Tu es gentil, tu es agréable. Je suis agréable, je suis gentil, je suis serviable, je suis à l'écoute. Ouais. Et alors, tu as un défaut, tu nous dis. Alors, oui, j'en ai des défauts, je suis impatient. Je peux répondre? Oui, vas-y, tu me connais par cœur. Quand Jenna passe devant un miroir, le miroir baisse les yeux. Ah. Serais-tu narcissique? J'irai pas jusque-là. Non, mais alors, tu voulais nous donner un défaut et Nico t'a coupé. Ouais, je pense être une personne très impatiente. Impatiente. Mais, ouais. Impatience. Lily, qualité, défaut? Qualité, je crois, la gentillesse. Ouais. Lily, c'est un artichaut. Elle a le cœur d'artichaut. Pour tout le monde. Un petit velours. Et ton défaut? Mon défaut, un peu rancunière. Rancunière. Ouais, un petit peu, ouais. Et toi, Nicolas? Parce que Nicolas répond à la place des autres, mais c'est son tour là maintenant. C'est ton tour maintenant, réponds.
tes qualités et tes défauts. Mes défauts, j'en ai pas. Monsieur ne manque pas d'air. Non. Non. Il n'y a que des qualités. On a Les tous qualités. des défauts. Mes défauts, c'est que je suis un peu gueulard. Voilà. Mes qualités, c'est que quand j'aime les gens, j'aime les gens. Voilà. Tu es Voilà, entier. Voilà. Alors comme je le dis toujours dans les émissions et je me plais à le dire, mon principal défaut, c'est d'être un râleur. Je suis un râleur. Est-ce que c'est clair? Dans cette émission, avant la fin de l'émission, parce que le temps passe vite, on a toujours aussi ces questions, après les qualités et les défauts. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie et qu'est-ce que vous détestez le plus dans la vie? Allez, Lydie. Dans la vie, ce que j'aime le plus, c'est de vivre pleinement. Vivre pleinement. Ouais. Et profiter de chaque instant. Voilà, parce qu'on a... Est-ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste le plus, c'est les mauvaises personnes, finalement. Ouais. Ceux qui... je sais pas comment dire... qui essayent de faire du mal derrière notre dos, voilà. Les méchants, les hypocrites. J'aime pas ça. C'est ça. Nicolas. Ce que j'aime le plus dans la vie, faire la fête avec mes amis, bien manger. C'est important de bien manger. D'ailleurs, ça se voit. Oui, ça se voit aussi. Et ce que j'aime pas, tout ce qui est mauvais pour les gens, c'est le racisme, toutes ces choses-là. Ouais. Et on est servi quand même en ce moment dans notre société. Oui, voilà. Il nous reste Gennaro. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus et ce que tu détestes le plus? Honnêtement, ma relation avec ma famille et mes amis, elle est importante. Oui. Et ce que je déteste le plus... J'ai vraiment pas... C'est un peu compliqué, ça. C'est rare Non, mais c'est vrai, c'est rare que je déteste quelqu'un. Il n'y a pas de once de méchanceté, en fait. C'est vrai que... J'ai pas de... Je vis peut-être un peu trop dans un monde de bisounours parfois. Mais... Qu'est-ce que je déteste? Les guêpes et les abeilles, ça pique. Alors les abeilles, par contre, c'est utile. Oui, c'est utile, je les aime bien, elles me font du miel. Mais après, je veux dire, à un moment donné, quand elles te tournent autour, non, il a une phobie de tout ce qui vole. En tout cas, merci à vous trois de vous être prêtés à cette interview. Mais vous savez qu'avant la fin de l'interview, il y a chacun à son tour un message à l'intention de nos spectateurs matérialisé par cette caméra. Donc chacun votre tour, si vous avez un message à leur délivrer qui porte sur n'importe quel sujet de votre choix, lequel serait-ce? On commence par Nico. Aimez-vous les uns les autres et prenez soin de notre presqu'île. Ouais. Lily. Prenez soin de vous et profitez de la vie, c'est important. Et Gennaro. Faites l'amour, pas la guerre. Oui. Non, d'où l'amitié, quoi. L'amitié. On l'avait dit que c'était une leçon d'amitié, cette émission. Merci vraiment parce que vous nous l'avez donné au travers de vos mots, au travers de vos explications. Je vous remercie vivement de vous être prêtés à cette interview. Et quant à vous, les spectateurs, vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous m'écrivez sur l'adresse fpm.saintmandrier1, tout attaché, @orange.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater de notre actualité hebdomadaire. Et la semaine prochaine, attention, nous recevrons la princesse de PACA 2023, notre Miss PACA. À la semaine prochaine.